Bonjour, voilà un nouvel épisode de JM Analysis et aujourd'hui on va parler de l'intelligence artificielle, mais pas de façon abstraite, l'intelligence artificielle dans le cadre des métiers. Et j'ai la chance d'avoir Daniel avec nous, qui est contrôleur de gestion, qui travaille au Luxembourg, je crois, et qui va nous présenter, se présenter peut-être lui-même. Daniel, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Alors Daniel, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, alors comme vous l'avez, je me permets de te tutoyer Oui. Jean-Michel. Comme tu l'as souligné, je suis résident à Luxembourg et cela déjà depuis un peu plus de 5 ans. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit pays enclavé entre la France, l'Allemagne et la Belgique. J'occupe un poste de contrôleur de gestion, on pourra y revenir par la suite, dans une boîte à envergure régionale. Et aujourd'hui, il est vrai qu'on est confronté donc à l'arrivée des nouvelles technologies qui présentent certes des opportunités pour nous, des avantages considérables, mais qui peuvent aussi constituer une menace pour l'existence du métier. Voilà, alors est-ce que, puisque je ne sais pas si nos auditeurs connaissent bien le métier de contrôleur de gestion, quelles sont les compétences qui sont essentielles dans votre sphère d'activité? Oui, alors déjà j'aimerais juste redéfinir en quelques mots le métier de contrôleur de gestion. Si je devais le redéfinir, je dirais plutôt que c'est de l'aide à la décision pour la direction. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions critiques pour piloter l'entreprise, l'organe dirigeant d'une boîte va faire appel donc au contrôle de gestion pour comprendre plus clairement le fonctionnement financier de son entreprise. En matière de compétences, il faut donc avoir un bagage financier et comptable solide. Ça passe principalement par des études master en finance d'entreprise. Avoir une bonne connaissance et un bon usage des outils informatiques. Je dirais par exemple de la programmation, c'est toujours un plus. Comprendre l'impact des outils de gestion en entreprise, en finance. Et savoir communiquer clairement, exposer clairement et de manière concise l'information. C'est juste avoir du bon sens. D'accord. Donc en fait, c'est pas un métier facile parce que d'après ce que j'entends, il y a pas mal de compétences, des compétences d'analyse, de communication, de gestion. Donc c'est un métier qui semble assez exigeant. Et parmi ces compétences, alors quelles sont ces compétences qui pourraient, disons, être remplacées ou aidées par l'intelligence artificielle, parmi celles que vous avez énumérées? C'était une très bonne question et c'est vrai que en tant que contrôleur de gestion, je me la pose assez souvent. Nous avons déjà alors l'arrivée de l'intelligence artificielle, elle est déjà faite en entreprise. On parle beaucoup d'automatisation, de tâches qui sont chronophages et qui nous font perdre en productivité dans notre rôle de contrôleur de gestion. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement dans mon rôle? Ça veut dire tout le traitement de la big data. Donc quand je parle de big data, c'est des données. On reçoit au quotidien des opérations. Alors une entreprise est confrontée à des opérations au quotidien. Il y a beaucoup d'informations à traiter. Et le but, en fait, c'est vraiment de prendre du recul et voir comment on peut synthétiser tout cela. Et je pense que l'intelligence artificielle, elle aura un rôle critique justement à recenser toutes ces informations-là et de les exposer clairement pour qu'ensuite on puisse prendre des décisions Alors, sur base de cela. très bien, Daniel, je comprends. Donc, visiblement, ça marche déjà dans les entreprises. C'est déjà un processus qui est en œuvre. Bon, moi, je suis un petit peu candide par rapport à ces questions-là encore. Et la question que je vais poser, c'est est-ce que il y a des risques dans ce remplacement? Est-ce que je peux remplacer totalement mon équipe de contrôleurs de gestion ou est-ce qu'il y a des risques finalement dans cette présence de l'intelligence artificielle ou est-ce que tout n'est que bénéfice? Alors, à ce stade-là, il n'y a pas encore de risque, mais il faut s'y préparer. L'intelligence artificielle est plutôt considérée, je parle en Europe parce qu'on a un cadre réglementaire quand même assez fort qui limite les impacts de l'intelligence artificielle dans le sens où ça pourrait détruire les emplois. Donc là, à ce stade-là, c'est plutôt vu comme un auxiliaire pour le contrôleur de gestion, dans le sens où en fait ça va nous épauler à avoir l'information de manière beaucoup plus rapide. On sera donc beaucoup plus réactif à prendre des décisions.
lorsque nous aurons vraiment l'information lisible et claire devant nous. Et ça va exiger d'avoir beaucoup plus de compétences analytiques et donc se focaliser vraiment sur le moyen et long terme, le prévisionnel, ce qui est important dans le rôle de contrôleur de gestion. Bien, alors nous avons compris que l'intelligence artificielle pénètre un petit peu dans ces secteurs de la finance, du contrôle de gestion, etc. Mais toi, Daniel, en tant que professionnel expérimenté dans ton domaine, est-ce que tu peux recommander aux étudiants, par exemple ceux qui veulent devenir des contrôleurs de gestion, est-ce que tu peux recommander certaines stratégies pour se préparer un petit peu à l'avenir? Oui, alors je pense que déjà le métier de contrôleur de gestion va être très vite redéfini en fonction des avancées de l'intelligence artificielle. Et il va falloir maîtriser tout ce qui est outils informatiques davantage, donc ce sera beaucoup plus poussé. Par exemple, comprendre un code de programmation. Alors, on ne vous demande pas d'être un expert, mais juste de le comprendre dans les grandes lignes et comprendre son impact sur votre travail. Il est important de garder en tête que tout ce qui peut vous faire gagner du temps sur des tâches très chronophages, ça va vous faire gagner du temps, ça va vous libérer en fait, du temps pour vous focaliser sur l'analyse, ce qui est critique pour un rôle de contrôleur de gestion. Mais j'irai aussi un peu plus loin. Je pense qu'il ne faut pas se limiter qu'à une compétence, développer plusieurs compétences. Le contrôle de gestion, je le vois comme un tremplin pour d'autres métiers. Donc, il faut savoir que l'intelligence artificielle va se faire de manière très rapide dans les prochaines années et que c'est un métier qui va être amené à changer. Qui va évoluer finalement. Qui va évoluer, mais qui va peut-être être moins présent. C'est-à-dire qu'on va redéfinir le rôle de contrôleur de gestion, où là, on va peut-être employer moins de personnes dans ces branches-là, parce que l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place. Parce que, certes, là, on ne voit que le rôle de l'automatisation, mais l'intelligence artificielle est aussi capable de produire des conseils, des analyses aussi pour les entreprises, pour les dirigeants. Donc, il s'agit peut-être de voir un peu plus loin et aussi voir comment on peut se reconvertir et se recycler dans d'autres branches. Et pour moi, la suite logique après contrôle de gestion, c'est vraiment d'occuper un poste à responsabilité, plus dans le business, bien comprendre, de toute façon, vous êtes en entreprise, il s'agit de bien comprendre la chaîne de valeur d'une entreprise et s'orienter vers d'autres métiers à responsabilité dans le business. Mais ce que je retiens, Daniel, de ce que tu dis, qui m'intéresse aussi, c'est que tu nous dis, finalement, ce n'est pas parce qu'il y a de l'intelligence artificielle qu'il faut abandonner les codes, parce qu'on est un petit peu, là je vois avec les pubs qui arrivent, on est dans le no-code, etc. On pourrait avoir l'impression que c'est l'intelligence artificielle qui va coder, qui va tout faire, et que nous, on assiste un petit peu impuissants à ça. Donc toi, ton conseil, c'est quand même ne pas négliger quand même cette formation aussi de programmation dans le métier. Ça te paraît quand même important de bien comprendre ce qui est réalisé quand même. Oui, alors pour y revenir, l'intelligence artificielle, elle va pas pouvoir tout résoudre. Surtout, quand je parle de métier de contrôleur de gestion. Il faut des contrôleurs de gestion pour piloter aussi le déploiement et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà, ils pilotent quand même. Exactement. Voilà. Il y a un pilote dans l'avion. Il y a un pilote dans l'avion, exactement. Tout ce que, en fait, il va falloir y penser déjà en amont. Qu'est-ce qu'on va devoir donner? Quelles informations critiques on va devoir communiquer à l'intelligence artificielle pour que l'intelligence artificielle puisse nous produire par exemple une analyse. D'accord, de façon efficace. De façon efficace. D'accord. Mais c'est à nous, on va dire, en quelque sorte de piloter. Donc l'humain reste quand même essentiel. L'humain reste là. Je dirais à moyen terme, mais bien sûr. On ne sait jamais. Ça peut progresser très vite. D'accord. Écoute, merci Daniel pour ton éclairage et voilà des choses peut-être un peu plus concrètes que l'analyse simplement de l'intelligence artificielle. On voit quand même, d'après ce que tu dis, que ça affecte quand même de nombreux métiers et qu'il faut évidemment se préparer à l'avenir. Merci Daniel. Merci à toi Jean-Michel.